Salut et bienvenue sur le monde. Dans cette nouvelle formation, on vous propose de découvrir ensemble le langage JavaScript. Alors, pourquoi apprendre le JavaScript? Tout simplement parce qu'on va pouvoir l'utiliser de différentes manières. Donc, tout d'abord, le JavaScript peut être utilisé sur le navigateur. C'est un langage de script que l'on va pouvoir utiliser pour créer des interactions, des animations ou même créer des applications complètes entièrement basées sur le JavaScript. D'autre part, on peut aussi l'utiliser côté serveur avec des technologies telles que Node.js ou EOJS. Donc, au lieu d'utiliser le classique PHP pour côté serveur, on peut utiliser le JavaScript. Donc, c'est un langage qui est véritablement global que l'on peut utiliser un petit peu partout. Alors, avant de commencer de taper notre première ligne et découvrir la base de JavaScript, il faut savoir que le langage Java n'a aucune relation avec le JavaScript. Peut-être elles sont nommées comme ça pour des raisons marketing, mais elles sont totalement différentes, quels que soient les cadres dans lesquels elles sont utilisées ou bien leur syntaxe. Alors, je vous propose de commencer à écrire notre première ligne et à découvrir ce langage de programmation. Alors, pour le premier chapitre, on va découvrir les variables dans JavaScript. Mais avant, on doit avoir une manière pour tester notre code JavaScript. Une méthode très simple, on va aller vers n'importe quel site web, clic droit, inspecter. Ici, vous allez trouver l'inspecteur. Dans l'inspecteur, vous allez trouver la console. Alors, la console vous permet de taper de JavaScript et de tester différentes choses et différentes variables. L'avantage, c'est que vous offre un petit système interactif pour tester et voir comment fonctionne votre code. Pour déclarer une variable dans JavaScript, on doit commencer par var et après le nom du variable, qui doit être commencé par une lettre et qu'il peut contenir des lettres, des chiffres et des underscores. Prenons par exemple var demo var demo 0 bien var demo underscore 0. Une autre chose, le type du variable et dépend de la valeur du variable. Donc, démon peut être un nombre, un réel ou bien une chaîne de caractères, même un booléen. Prenons démon. Par exemple, démon, il peut avoir 10, peut avoir bonjour, et démon underscore 0 peut avoir 10.5. Et il faut savoir que le typage dans JavaScript est faible. Dans la même variable qui a pris la valeur bonjour démo 0, je peux l'affecter 20 par exemple. Et il va l'accepter. Passons maintenant à les opérations arithmétiques. Si je mets ici 3 plus 4, elle va dans 7. Mais si je mets 3 comme une chaîne de caractères, 3 plus 4, elle va faire une concaténation. Mais si je mets ici 3 fois 4, elle va donner 12. Pourquoi ça? C'est parce que le JavaScript sait que la multiplication avec une chaîne de caractères et un nombre est impossible. Donc, il considère 3 comme un nombre et il donne finalement 12. Et la même chose, si je mets par exemple bonjour, fois
4, elle va donner non. C'est quoi cette non? C'est not a number, car il est impossible de multiplier une chaîne de caractères avec un nombre. Donc ensuite, on a un type de variable un peu plus complexe qui permet de sauvegarder des données plus complexes. Par exemple, si je veux sauvegarder la liste des élèves du classe, je veux sauvegarder élèves 1, 2 et 3. Donc on a la possibilité d'utiliser des tableaux. Donc je vais créer une variable élève qui contient l'ensemble des élèves var, var élève. Alors pour créer un tableau, on met entre crochets les différentes valeurs séparées par une virgule. Élève 1, virgule, élève 2, virgule, élève 3. Donc, automatiquement, elle va créer un tableau avec ces différents éléments. Pour récupérer un élément du tableau, en particulier, il faut que je mette élève suivant entre crochets l'index d'éléments que je vais récupérer. Donc, élève, crochet, 0, elle va donner élève 1. Élève 1, elle va donner élève 2 et élève. Pour élève 3, l'index c'est 2. Donc élève 3. Maintenant, je vais créer une variable qui contient l'ensemble des informations d'un élève, le nom, l'âge et la note. Par exemple, je vais mettre élève 1 avec la méthode du tableau. Var élève 1 égale nom 1. L'âge est 18 et la note c'est 19. Le problème, c'est quand je vais revenir à mon script, bah, je ne savais plus du tout qu'est-ce que correspond à quoi. Est-ce que ça c'est l'âge ou bien ça c'est l'âge? Donc, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des objets. Les objets permettent de sauvegarder des données un peu plus complexes que le tableau. Alors, la syntaxe d'un objet s'écrit de la manière suivante. Vous créez une variable, élève 1, ou bien var élève 2, et vous mettez les données entre accolades, et pour chaque élément, vous allez écrire votre index. Non. C'est nom 2. Âge 18. Note 19. Alors, comme vous avez remarqué, on donne un clé pour chaque valeur. Maintenant, si je veux récupérer un élément en particulier, je peux faire élève.l'index des valeurs que je vais récupérer. Alors, élève
de point non va me donner le nom d'élève. Élève de âge, va me donner l'âge. Élève note, va me donner la note. Dans ce chapitre, les conditions, on va exécuter des petits programmes. Donc, on a besoin d'un éditeur de texte au lieu d'utiliser seulement la console. Vous pouvez utiliser Notepad++ ou bien Visual Studio. Pour moi, je vais utiliser Bracast. Et pour exécuter ce script-là, vous devez ouvrir avec un navigateur. Mais vous devez nommer le fichier que vous avez créé avec n'importe quel nom, .html. Pour l'ouvrir avec le navigateur, vous devez glisser ce fichier dans ce navigateur. Voilà, le fichier a été exécuté. Notre code. Voici les différents opérateurs de comparaison. On a le supérieur, supérieur égal, inférieur, inférieur égal, égalité, inégalité. Et les opérateurs logiques. On a les et logique et le ou logique. Pour cette instruction, va nous permettre d'afficher cette chaîne de caractères dans la console de cette page. Console. Voilà, salut. Maintenant, on va traiter la condition ci en écrivant un petit script pour les réductions selon l'âge.
Donc, si l'âge est supérieur à 21, console va afficher pas de réduction. Sinon, si l'âge est entre 21 et 18 ans, la console va afficher réduction 25%. Sinon, si l'âge est inférieur à 18 ans, on va afficher réduction 50%. On va tester cette chose-là. On a âge 22 ans, pas de réduction. Si on a changé l'âge à 18 ans, enregistrer, réduction 25%. Si l'âge est 10 ans, réduction 50%. On a une autre condition, le switch. Donc, je vais créer une nouvelle variable, var non. Je vais le donner un if switch nom du variable case 1. Donc, si la valeur est égale à 1, il va montrer non 1. Console.log et s'il n'a pas trouvé la valeur, par exemple 4 ou bien 5, default console.log error. On va enregistrer ce fichier. Non 1. Si je mets 2, il va montrer non 2. Si je mets 4 ou bien 5, il va montrer erreur. Donc, quand je mets le nom de la variable ici, le switch va chercher la valeur de cette variable et elle va chercher ici C1, C2, C3. S'il n'a pas trouvé, elle va venir default et elle va trouver erreur. Donc, elle va afficher erreur. Une autre condition, ce qu'on appelle le terneur. Donc, je vais supprimer ça. Console.log
âge. Donc, il veut dire que si l'âge est supérieur ou égal à 18, le console va afficher majeur. Sinon, il va afficher mineur. On va tester cette commande-là, cette instruction. Ah, tu es majeur. Je vais changer l'âge. Je vais faire 17 ans. Enregistrer. Tu es mineur. Les boucles sont très utiles en JavaScript. Elles permettent de répéter ou d'itérer des instructions. Elles sont très souvent utilisées pour les traitements d'affichage. Alors, tout d'abord, on a l'instruction while qui permet d'exécuter une instruction ou un groupe d'instructions un certain nombre de fois. Donc, while, entre parenthèses, donc, on a condition vraie. Et entre les accolades, donc, on a continue à faire quelque chose, par exemple. Donc, en prenant un exemple, on va utiliser y égale Donc, si différence égale prochaine de caractère texte mark up which est notre compteur est inférieur ou égal à 3 et donc si égale 30 et plus ici signifie HTML j'accrémente i et après je fais une condition et donc document commencer à apprendre HTML.
is. Alright. Bien. Vous avez compris de quoi il autour. L'exemple demande à l'utilisateur dans une boucle while d'entrer la signification de l'abréviation HTML et donc jusqu'à 3 fois dans une fenêtre de dialogue prompt. Donc la boucle peut se terminer pour deux raisons, soit l'utilisateur donne la signification exacte de l'abréviation ou la variable compteur qui compte le nombre de tentatives quand la boucle est terminée. Donc on ne sait pas laquelle de ces deux causes possibles a mis fin à la boucle. Donc pour le savoir, donc la vérification en fait à la fin, donc à l'aide à condition si. Donc pour savoir si le résultat est correct ou bien faux. Donc la phrase correspondante est sortie dans la fenêtre d'affichage du navigateur avec la fonction document write. Donc on enregistre et on affiche. Donc il me demande le premier essai, donc je vais lui donner pour le premier essai une abréviation fausse. Donc hypertext markup. Language. Donc pour le deuxième, encore fausse et la troisième, inconse. Et donc il m'a répondu, donc commencez à apprendre l'HTML. Donc je vais recharger cette page. Donc et maintenant, je vais lui donner l'abréviation correcte. Et donc il m'a répondu, bien, vous avez compris de quoi il retourne. Donc la boucle do while, c'est une variante de la boucle while. La différence entre les deux, donc pour la boucle while, la condition de la boucle est vérifiée avant l'exécution du code, tandis que pour la boucle do while, le code est d'abord exécuté et qu'après seulement la condition de la boucle est vérifiée. Donc entre la couple d'accolade, on a faire quelque chose. Donc une condition fausse et ici while un couple. Et en pratique, donc, on va transformer la fonction while à do while. Donc, évidemment, donc, changer la place de while et lui mettre après le code de votre fonction. Et on ajoute ici do. Donc le code est d'abord exécuté, cela nous donne des tentatives et chaque entrée incrémente le variable i et après seulement la condition est vérifiée. Donc si notre entrée est correcte, égale à l'abréviation HTML et notre compteur inférieur ou égal à 3, donc elle sort. Et après nous ferons des tests avec la condition si. Donc on enregistre et on affiche encore fois. Donc hypertext markup language.
Donc, le deuxième essai, fausse. Et la troisième, bien sûr, elle est fausse. Donc, elle m'a répondu, commencez à apprendre HTML. Donc, maintenant, je vais lui donner l'abréviation correcte. Et donc, et voilà, elle m'a répondu, bien, vous avez compris de quoi elle retourne. Et maintenant, donc, l'expression for, donc, permet d'exécuter un bloc d'instructions un certain nombre de fois en fonction de la réalisation d'un certain critère. Donc, je vais enlever ça. Donc, sa syntaxe est for. Entre parenthèses, on a valeur, valeur initiale, point virgule, condition, point virgule, progression. Et entre les accolades, donc on a l'instruction. Donc, prenons un exemple. Donc, on déclare une variable var sortie du type du chaîne de caractères. Et donc, en premier passage, donc la variable i, var i, donc étant initialisée à 0, donc elle est bien inférieure à 10. Donc le variable i incrémente d'une unité par l'opérateur d'incrémentation i++. Et donc l'instruction est sortie égale la variable i contient la valeur, par exemple, plus, et je vais sauter la ligne et j'affiche document.write, la variable sortie. Donc on enregistre et on affiche. Donc voilà, on revient au compteur. Donc la variable i est encore toujours inférieure à 10. Donc elle est augmentée de 1 et les instructions sont à nouveau exécutées ainsi de suite jusqu'à ce que i égale à 9. Donc la boucle s'arrête et le programme continue après l'accolade de fermeture. Nous allons découvrir un autre aspect de base essentiel du JavaScript, que sont les fonctions. Alors une fonction correspond à un bloc de code dont le but est d'effectuer une tâche précise. Le grand intérêt des fonctions est que l'on n'a pas à redéfinir le code de la fonction chaque fois. En fait, une fois une fonction créée, nous n'avons plus qu'à les appeler en mentionnant leur nom pour pouvoir les utiliser autant de fois. Donc, pour créer une fonction en JavaScript, il faut d'abord utiliser le mot-clé function, suivi du nom de la fonction que l'on soit créé, puis un couple de parenthèses et un couple d'accolades. On a vu qu'il fallait faire une déclaration de fonction pour ensuite l'appeler autant de fois qu'on le voulait. Nous allons créer une première fonction très simple et cela va être pour nous l'occasion de voir l'envers du décor et du
découvrir la syntaxe des fonctions JavaScript et comment elles se fonctionnent. Alors, je vous propose donc de créer une fonction multiplication dont le rôle sera de multiplier deux nombres entre eux, quel que soit ces nombres. On commence avec le mot-clé function. Le nom de la fonction multiplication et un couple de parenthèses et un couple ensuite d'accolades. Et comme cela, donc entre les accolades, nous allons écrire le code qui doit être exécuté lorsqu'on va appeler notre fonction. Le couple de parenthèses également est très important car ce sont elles qui vont nous permettre de déclencher l'exécution de la fonction. Donc à l'intérieur de ces parenthèses, nous allons pouvoir passer ce qu'on appelle des paramètres, correspond à ce dont la fonction a besoin pour fonctionner. Donc dans le cadre de notre fonction, ici, mettre x, y, sont des paramètres dont notre fonction a besoin pour fonctionner. Ici, x et y vont ensuite être remplacés par des nombres spécifiques. Donc à l'intérieur des accolades, on va écrire le code alerte. X fois y. Donc ça, c'est ce qu'on veut quand notre fonction donc renvoyer la multiplication de x fois y comme ceci. Donc on appelle fonction multiplication et lui passe d'un nombre par exemple 6, 10. Dans multiplication, on comprend que ce 6 ici va remplacer x et que ce 10 va remplacer y. Et donc, il va exécuter le code. Donc, il va alerter le résultat de 6 fois 10. Donc, alerte le nombre 60. On peut donc s'en assurer immédiatement en enregistrant ceci et en affichant dans le navigateur web. Vous voyez qu'on a bien 60 qui était affiché comme ceci tout simplement. Donc ici, vous pouvez également remarquer qu'on utilise une fonction alerte à l'intérieur de vos fonctions multiplication et donc vous pouvez immédiatement noter qu'on peut tout à fait inclure une autre fonction dans une fonction JavaScript. Ça ne pose aucun problème. Donc nous utilisons une fonction alerte pour renvoyer dans notre boîte de dialogue le résultat de notre multiplication. On peut appeler à nouveau multiplication une deuxième fois. Et cette fois-ci, donc, lui passer par exemple moins 10, 4. Donc, la multiplication, on va renvoyer donc alerte de moins 10 fois 4, c'est-à-dire le nombre de moins 40. Comme on va le voir, donc tout d'abord on a A60 qui correspond au premier appel dans notre fonction et lorsqu'on passe, on a une deuxième boîte de dialogue et on a bien le nombre donc moins 40 qui correspond au deuxième appel dans notre fonction. Vous devez savoir que souvent nous préférons pouvoir récupérer le résultat d'une fonction dans une variable afin de pouvoir le réutiliser ou l'afficher plus tard. Donc pour faire cela, nous allons cette fois-ci l'instruction retourne. Donc changer la fonction alerte par retourne. Comme ceci, retourne x fois y, toujours pareil. Ici, vous ferez une variable résultat 1. Et on stocke sur ce résultat 1 la valeur envoyée par la fonction multiplication. Mais on peut également créer une deuxième variable résultat 2.
On stocke le résultat de multiplication moins 10 cadres. Ensuite, on peut modifier le contenu de cette variable, par exemple, résultat 1 plus égal à 2. On va rajouter 2 au contenu de la variable et ensuite on affiche cette variable. Pardon. Donc, en affichant, je vais recharger cette page. Et donc, vous voyez qu'on a bien 62. Donc, effectuer toutes sortes d'opérations sur la valeur qui a été envoyée par la fonction au départ. Donc, l'instruction retourne mettre fin à l'exécution d'une fonction. Cela signifie que toutes les opérations qui peuvent suivre retourne dans une fonction vont être ignorées. Par exemple, ici, je crée une alerte et je mets ce message ne sera jamais affiché. Donc, on enregistre et qu'on affiche. Donc, vous allez voir qu'on a bien 62 et un autre message n'est pas apparu. Maintenant, nous allons donc parler de fonctions anonymes. Alors, les fonctions anonymes indiquent de ne pas posséder de nom. Donc, pour appeler ou à exécuter ce genre de fonction, il suffit de stocker la fonction dans une variable. On va créer une première fonction anonyme, donc function. Ne donne pas de nom et le but de cette fonction va être de calculer le carré d'un nombre. Ici va mettre x. Le rôle de cette fonction va être par exemple d'afficher le carré de x. Allez. Carré de plus x fois x. Donc ici, on va mettre la fonction dans une variable pour l'appeler, par exemple, va carré. On va vouloir demander à l'utilisateur de rentrer un nombre afin de calculer le carré. Et on va faire avec la fonction prompt. On va créer une deuxième variable, par exemple, var y, dans laquelle on va stocker le nombre qui va être envoyé par nos utilisateurs. Donc, prompt. Donc, et donc le second, on va le demander entrer un nombre. Ensuite, on va utiliser une autre variable carré comme une fonction. Alors, afin de déclencher les sélections de notre fonction anonyme. Et donc, on va faire carré y. Donc, on enregistre et on affiche.
Ici, donc, vous voyez une autre fonction prompt se déclenche. Donc, elle m'a demandé un nombre, par exemple 6. Donc, on a bien carré de 6, donc égal à 36. Un autre type de fonction s'appelait les fonctions auto-invoquées vont être des fonctions qui vont s'appeler elles-mêmes ou encore s'exécuter elles-mêmes. Pour créer une fonction auto-invoquée à partir d'une fonction, il va tout simplement falloir ajouter un premier couple de parenthèses autour de la fonction et après le coût de la fonction. On va créer une première fonction auto-invoquée afin de vous voyez bien comment ça fonctionne en pratique. Et donc, on va transformer la fonction de calculer le carré d'un nombre. J'enlève le variable carré et je mets la fonction prompt à l'intérieur de fonction. J'enlève ça. On va rajouter donc un premier couple de parenthèses ici. Et autour du coup de votre fonction, et un deuxième couple de parenthèses après le code de votre fonction ici. Et on n'oubliez pas le point virgule car ça correspond à une exécution, donc on enregistre, ça devrait fonctionner et on affiche. On prend par exemple le nombre 4, il faudrait calculer le carré et donc on a bien le carré de 4 égale à 16. Donc, pour la fonction auto-invoquée, elle est approchée en sorte que cette fonction s'exécute toute seule, donc sans qu'on ait besoin de l'appeler. Et donc, voilà, finalement, on est arrivé à la fin de ce tutoriel concernant le JavaScript. N'hésitez pas à pratiquer encore et toujours et appliquer les différentes notions apprises dans ce tutoriel pour être certain de bien les maîtriser. Je vous le rappelle qu'il y a des aspects majeurs du JavaScript qui rendent son utilisation très intéressante et très puissante. Et je vous souhaite bon courage et merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine.